Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se lance un défi assez audacieux. Peut-on vraiment, mais alors vraiment, utiliser la science pour déchiffrer le hasard dans une course de chevaux? C'est la question qu'on va explorer ensemble avec le prix du Chesnay. Voilà, tout est dit. C'est exactement ça le cœur du sujet. Il ne s'agit pas juste de faire des pronostics. Non, on tente de résoudre une énigme, une équation qui fascine depuis toujours. Est-ce qu'on peut appliquer une logique, une méthode scientifique à quelque chose d'aussi imprévisible qu'une course hippique? C'est toute la question. Alors, avant de donner le pronostic final, il faut absolument comprendre comment on en est arrivé là. Quelle est cette fameuse méthode qui nous a mené à ces 6 chevaux en particulier? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Oubliez la boule de cristal ou le flair du parieur, ici on parle de maths. La méthode, elle, repose sur des modèles mathématiques quantiques. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, ce sont des algorithmes super puissants qui analysent une quantité phénoménale de données. Le but, isoler les 6 chevaux qui ont le plus de potentiel. C'est une façon en fait d'essayer de trouver une logique là où, à première vue, il n'y a que du hasard. Et le chiffre qui vient avec cette méthode est assez impressionnant. On parle de 98% de réussite théorique pour trouver au moins un des 3 premiers chevaux à l'arrivée. C'est une promesse énorme et ça donne vraiment le ton pour la suite de l'analyse. Allez, maintenant, entrons dans le vif du sujet. On va se concentrer sur la course du jour, et pas n'importe laquelle, une épreuve vraiment intéressante. Voilà le cadre. Le prix du Chesnay sur l'hippodrome mythique de Vincennes. Ce sera le 17 février 2026. On est sur du trot attelé, une course longue de 2850 mètres sur la grande piste avec une belle somme à la clé. C'est une course B, donc un très bon niveau, c'est un contexte à prendre en compte. L'algorithme a donc fait son travail et il a sorti 6 noms. On va les passer en revue, un par un, dans l'ordre de préférence du pronostic, en essayant de comprendre pourquoi le modèle les a choisis. Et on commence par le haut du panier, le grand favori de tout le monde, et aussi de notre modèle, le numéro 14, Issoufou du Chêne. C'est simple, c'est le cheval à battre. Tout le monde l'a à l'œil, et c'est normal. Avec David Thomas au sulky, c'est un duo qui a fait ses preuves. Seul petit bémol, et il est de taille, sa dernière course s'est terminée par une disqualification. C'est le petit grain de sable dans la machine, le détail qui introduit une part de doute. On passe au deuxième choix de cette sélection, un adversaire qu'il faut prendre très au sérieux. C'est le numéro 10, Gilord Viva. Alors lui, il a 2 choses à gérer. D'un côté, un atout majeur, il est drivé par Éric Raffin, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Mais de l'autre, il a un gros défi. Il part avec 25 mètres de handicap. C'est un sacré challenge à relever. Tout va se jouer sur cet équilibre, entre le talent du driver et la difficulté du handicap. En 3e position sur notre liste, on trouve le numéro 15, Horatius Della, un choix qui pourrait s'avérer très malin. Ce cheval, c'est un peu le pari de la rédemption. Sa dernière course, une 9e place, a pu en décourager plus d'un. Mais le modèle, lui, semble y voir une opportunité, surtout avec Benjamin Rochard. C'est typiquement le genre de cheval qui pourrait avoir une cote intéressante et venir créer la surprise. On continue notre descente avec le 4e choix, le numéro 1, Gentil Dieschout. Lui, il arrive avec une confiance au top. Quand on regarde ses dernières courses, c'est une victoire, une 2e place, la forme est là, c'est indiscutable. Et en plus, gros avantage, il part en tête, au premier échelon. Pas de handicap pour lui. C'est un avantage énorme qui justifie complètement sa place ici. 5e cheval retenu par le modèle et c'est un nom à surveiller, le numéro 13, Hérocibé. On retrouve un cas de figure intéressant. Comme le favori, il sort d'une disqualification. Ça peut faire peur, mais le modèle nous dit de ne pas l'enterrer trop vite. Sa cote sera probablement haute, c'est justement ça qui le rend attractif. C'est notre trouble fait potentiel, celui qui peut venir pimenter les rapports. Et on termine notre sélection des 6 avec le numéro 8, Iris Fromm. Et là, on est clairement sur l'outsider du groupe. Alors la question c'est, pourquoi est-il dans cette sélection? Sur le papier, ses chances semblent vraiment minces. Sa cote va probablement exploser, mais sa présence nous rappelle quelque chose d'essentiel. Même le modèle le plus scientifique doit garder une place pour l'improbable, pour l'étincelle de folie que seul le hasard peut offrir. Bien, on a fait le tour de nos 6 prétendants. Il est maintenant temps de tout remettre en ordre et de dévoiler le pronostic final, tel que suggéré par le modèle. Et voilà le classement. En numéro 1, le favori, Issoufou du Chêne. Juste derrière lui, Gilord Viva, qui aura le défi de son handicap à surmonter. En 3e, le pari malin, Horatius Della. Suivent Gentil Dieschout pour sa forme incroyable, Hérocibé en guise de surprise potentielle, et on ferme la marche avec Iris Fromm, notre outsider. Avant de conclure, un dernier point, et il est vraiment très important. Toute cette analyse est un exercice intellectuel, une application de la logique à un domaine incertain. Il ne faut jamais oublier que les paris, quels qu'ils soient, impliquent des risques réels. Le jeu doit rester un plaisir et la prudence est absolument essentielle. Et on se quitte sur cette question. Est-ce que la science pourra un jour vraiment tout prévoir? Ou est-ce que cette part d'imprévu, cette magie du hasard qui rend chaque course si passionnante, restera toujours insaisissable?
La science peut nous éclairer, bien sûr, mais à la fin, c'est toujours sur la piste que la vérité se révèle. Merci de nous avoir suivis.